Alors là, j'ai pas vraiment reconnu mon équipe. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief du match entre le FC Barcelone et la Real Sociedad pour le compte de la 13e journée de Liga. Défaite, oui, défaite du FC Barcelone aujourd'hui sur le score de 1-0 dans un match où on a été méconnaissable. J'ai vraiment pas reconnu mon équipe. Ça a été très difficile sur plusieurs niveaux. Euh, on va y revenir tout doucement. Mais avant de commencer, merci à tous ceux qui prendront un petit moment pour liker, partager et vous abonner et commenter. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du match, qui a été vos tops, qui a été vos flops. Est-ce que pour vous, dites-moi aussi ce que vous avez pensé de la situation du but de Lewandowski. Est-ce qu'il était hors jeu, pas hors jeu? Est-ce que l'arbitre a fait une faute ou pas? Dites-moi ça en commentaire, je vous lis tout en détente. Bien sûr. Donc on est parti pour le débrief. Alors, le débrief, une équipe du Barça méconnaissable. Euh, je l'ai rarement vu jouer comme ça cette saison sous un Flick. Une équipe qui paraissait, qui n'arrivait pas à sortir du pressing de la Real Sociedad, qui faisait pas grand chose, des passes ratées, des sorties de balles ratées, des joueurs que j'ai trouvé qui se cherchaient dans le terrain, ils savaient pas vraiment où se placer. C'était pas vraiment quelque chose qu'on avait l'habitude de voir depuis le début de saison. Donc Lamine Yamal a été mis au repos par Hansi Flick sous prétexte qu'il souffrait d'une petite gêne à la cheville. Donc il a été mis au repos, il n'a même pas été sur le banc, il était dans les tribunes. Donc c'est Fermin Lopez qui a suppléé sur ce côté-là. Alors moi j'ai vu Fermin Lopez au début à la composition de départ, je me suis dit voilà, bon ça va pas être fameux sur le côté droit. Il y a aussi Frankie de Jong qui a commencé pour souffler Dani Olmo qui souffrait d'un problème gastrique. Donc, Hansi Flick pardon, ne voulait pas vraiment risquer avec Dani Olmo d'être titulaire. Donc il a fait commencer Frankie de Jong. Frankie de Jong, je commence par lui direct. Il a fait un très très mauvais match, très très mauvaise première période. Et je pense, si on regarde la globalité, je pense que c'est à cause de lui. C'est un peu de sa faute. Parce que je voyais surtout en première période et même tout au long du match, là, l'équipe a été comme si elle a été coupée en deux. C'est-à-dire, l'attaque ne se trouvait pas vraiment. La défense, le milieu de terrain et la défense n'étaient pas vraiment en synchronisation comme ça se passait lors des derniers matchs. Euh, j'ai trouvé quand même un Frankie de Jong pas vraiment en jambes. Du coup, la Real Sociedad se trouvait souvent, très souvent, surtout en première mi-temps, dans des situations de 4 contre 4, 5 contre 4. Euh, Juste, il y avait le petit Casado qui venait aider comme il pouvait. Frankie de Jong n'a pas été dans le bon tempo, tout ça, et il a pris beaucoup de coups, donc il a été, euh, il a été déjà, il n'a pas été à 100% du coup. Donc voilà, Frankie de Jong a été un petit peu, on va dire, je vais pas le blâmer lui, mais il a été quand même un peu fautif je mets un peu la faute sur lui par rapport à la première mi-temps ratée de l'équipe. Il y a aussi Fermin Lopez qui a fait un très mauvais match. Fermin Lopez qui n'a pas su se positionner. Euh, il ne savait pas vraiment où se positionner. Un coup il était à droite, un coup il était à gauche, un coup il était au milieu de terrain. Il désertait souvent son côté droit, ce que Lamine Yamal ne faisait pas. Donc il y avait souvent cette solution Lamine Yamal sur le côté. Et là, avec Fermin Lopez qui décrochait souvent et qui permutait souvent tout seul, en fait, il permutait tout seul parce que Rafinha restait sur le côté gauche et lui venait sur le côté gauche. Je ne sais pas pourquoi il faisait ça. Donc ça laissait le côté droit libre, vide. Donc il n'y avait pas vraiment de mouvement sur le côté droit en première mi-temps. La Real Sociedad, on ne va pas leur enlever le très bon match.
Ils ont fait un très très bon match, solide défensivement. Naïf Aguerd a fait un très très bon match, notamment défensivement. La Real Sociedad a fait ce qu'il fallait. Elle a pressé le Barça et elle n'est pas tombée dans le piège du hors-jeu. Le piège du hors-jeu n'a pas été efficace aujourd'hui. Donc ils ont pu passer derrière dans le dos des défenseurs du Barça à plusieurs reprises. Donc voilà, la Real Sociedad a fait son match. Take Kubo a fait un match exceptionnel. Euh, euh, Comment il s'appelle, Oscarson a fait une très bonne entrée, qui a suppléé Oyarzabal qui était mauvais à mon goût. Donc voilà, la Real Sociedad a fait son match, a fait ce qu'il fallait à faire. Elle a marqué le but et elle est restée derrière en deuxième mi-temps. La Real Sociedad est restée derrière et elle a essayé de partir en contre et elle a réussi à partir en contre à plusieurs reprises. On aurait pu prendre le deuxième, troisième but. Heureusement que les attaquants n'ont pas été adroits. Donc voilà, bravo à la Real Sociedad qui a marqué, qui a su gagner ce match avec la manière. Et je dis que le Barça aujourd'hui, le Barça aujourd'hui a mérité de perdre. Mais elle a mérité de perdre à mon goût. Elle a pas fait ce qu'elle avait à faire. Deuxième mi-temps, rentrée de Daniel Mo à la place de Frankie de Jong. Je pensais, voilà, un petit peu de. Un changement offensif, bon changement offensif de la part d'Anciflic, hein, des changements d'Anciflic ont été bons, mais je sais pas, ça n'a pas vraiment marché. Ça pêchait toujours au milieu de terrain, beaucoup de passes ratées, beaucoup de déchets techniques, ce qui était une rareté aujourd'hui cette saison. Des déchets techniques, peu de combinaisons, les joueurs n'arrivaient pas à se trouver. La passe était toujours un petit peu trop longue pour l'attaquant du Barça pour reprendre. Donc c'était ce genre de match où rien n'allait. Les matchs comme ça, bien sûr, ça arrive tout le temps dans une saison. Des matchs comme ça où tout ne va pas, mais à ce niveau-là, déplacement à la Sociedad, on sait c'est jamais facile, mais quand même faire un match pareil, ça a été vraiment très très très. Je vais trouver le mot. C'était pas vraiment agréable à regarder, surtout pour un supporter du FC Barcelone. Et je sais que vous aussi, supporter du FC Barcelone qui me regarde, vous n'avez pas passé un bon moment en regardant ce match. Fermin Lopez a été très mauvais, Frankie de Jong a été très mauvais, Koubarsi n'a pas été bon aujourd'hui. Koubarsi a fait sa force a été les relances et ses relances ont été très souvent mauvaises. Défensivement, il s'est fait un petit peu, il s'est fait bouger par l'attaquant de la Real Sociedad, que ce soit Oyarzabal en premier temps ou Oscarson en deuxième mi-temps. Koundé a été très mauvais aujourd'hui, mais pas vraiment à sa faute. Je ne pense pas que Koundé a été fautif vraiment aujourd'hui. Son mauvais match a été mauvais aujourd'hui parce qu'il a été laissé seul sur son côté droit. Donc il prenait des vagues et par l'illet de la Real Sociedad et par son arrière droit, son arrière gauche. Donc il a été seul devant deux joueurs, ce qui faisait la force de Jules Koundé par le passé, ce qui le rendait très fort, c'était le fait que Lamine Yamal venait souvent l'aider et qu'offensivement il était en bonne synchronisation, en bonne communication avec Lamine Yamal qui venait l'aider défensivement et que Koundé venait aider Lamine Yamal offensivement. Donc il y avait cette complémentarité entre les deux qui faisait que Jules Koundé faisait des beaux matchs. Mais aujourd'hui, il a eu Fermin Lopez sur son côté et Fermin Lopez a été, comme je l'ai dit, un peu partout pour rien. Donc il n'a pas venu aider Jules Koundé quand il le fallait. Donc Jules Koundé s'est pris la foudre sur le côté droit. Ce qui résulte d'un mauvais match. Il a fait un très mauvais match. Iñaki Peña n'a pas fait un bon match non plus. Il a fait quelques arrêts très importants, certes, mais ses dégagements ont été très hasardeux. C'est sorti quand il sortait pour dégager les ballons, c'était souvent en touche. Il n'était pas rassurant. Comme quoi, quand je commençais à lui donner de la confiance. Voilà, c'est très compliqué, c'est très compliqué. Je comprends pas pourquoi Hansi ne fait pas jouer Chesney titulaire. Pour moi, il faut essayer Chesney titulaire. C'est bien de donner la confiance à ton deuxième gardien, à Iñaki Peña,
pour lui donner de la confiance, tout ça, pour le faire dire qu'il était important et tout ça. Mais quand il sort avec des prestations pareilles, faut penser au résultat, au collectif, plus qu'à l'individuel. Voilà, si l'équipe continue à gagner avec Iñaki Peña dans les buts, c'est tout à son honneur, mais des matchs comme ça où ton équipe est mauvaise, voilà, bon, il n'y a pas vraiment grand-chose qu'il aurait pu faire sur le premier but. Parlons de l'arrêt, mais ça commence de lui. Son dégagement très mauvais, qui rend le ballon à l'arrêt Sociedad, tête, face à face, but. Donc, il n'y a pas vraiment beaucoup d'arguments pour défendre Iñaki Peña aujourd'hui, donc il a été très mauvais. Euh, qui d'autre Pedri n'a pas été bon. Pedri n'a pas été bon. Aujourd'hui, il a commencé en numéro 10. Il a été invisible pour moi. Le manque de prise d'initiative, le manque de ces passes vers l'avant qui transcendaient la défense, qui cassaient des lignes, il n'était pas là. Aujourd'hui, très mauvais match de Pedri en deuxième mi-temps avec la sortie de Frankie de Jong. Il est revenu avec un double pivot, à son poste de double pivot avec Casado. Ça a été un petit peu mieux, mais pas vraiment. Ça restait toujours un très mauvais match. Rafinha aujourd'hui, il a été. Je sais pas. Je sais pas où Rafinha a été aujourd'hui. Il se cherchait, j'avais l'impression qu'il se cherchait, il savait pas vraiment où être, où se placer. Des fois il était ailier droit, des fois il était ailier gauche, des fois il était derrière Lewandowski comme dans une position de second attaquant. Des fois, il était en numéro 10. Il essayait. On savait qu'il avait cette liberté, que Hansi Flick lui donnait cette liberté d'aller à peu près où il voulait. Mais aujourd'hui, il en a fait un peu trop, mais avec moins de réussite. Ses centres ont été mauvais, ses dribbles n'ont pas passé, ne sont pas passés. Rafinha aujourd'hui n'a pas fait un bon match. Lewandowski, surprenant, n'a pas été mauvais. Je ne vais pas dire que Lewandowski a été mauvais, il a fait ce qu'il pouvait. Il a essayé de décrocher, de jouer en une touche, de peser sur la défense, mais il a été un petit peu seul aujourd'hui. Je ne vais pas vraiment taper sur Lewandowski aujourd'hui. Il a fait un match moyen, mais pas mauvais du tout. C'était pour 90% de l'équipe a été mauvaise aujourd'hui. C'était vraiment c'est vraiment un match à oublier rapidement. Heureusement qu'il y a la trêve. Il y a la trêve internationale, donc les joueurs qui vont partir en sélection vont partir en sélection. Les joueurs qui vont rester vont essayer de revenir à 100%. Pour les tops, donc 90% de l'équipe a été flop. Pour les tops, il y a eu quelques satisfactions quand même. Pas vraiment des grandes satisfactions, mais des satisfactions quand même. Inigo Martinez, je trouve à mon goût, qui a fait un très bon match. Inigo Martinez il a été vraiment costaud défensivement. Il a résisté aux assauts. Il a été très souvent face à Take Kubo, qui n'est pas vraiment un joueur très facile à défendre. D'ailleurs, Take Kubo a fait un bon match, malgré le très bon match d'Inigo Martinez, mais Take Kubo a fait un bon match. Inigo Martinez a su bien défendre face à Take Kubo, face à Oyarzabal, face à tout le monde. Sa qualité de passe a été supérieure à celle de Koubarsi, donc les ressorties de balles souvent du côté d'Inigo Martinez, donc Inigo Martinez a fait un bon match. Balde a été très bon défensivement encore une fois. Offensivement aussi, il a été très présent. Au contraire de son homologue à droite qui était Jules Koundé, qui a été très mauvais. Balde a fait un très beau match, il a réussi à dribbler, à passer, à essayer de combiner, il a été disponible très souvent sur le côté gauche, à lever les mains, à demander la balle. Et il y a juste un petit problème avec Balde, c'est que ses centres sont très mauvais. Les centres que fait Balde sont très mauvais. Il en réussit 1 sur 50 et malheureusement le seul centre qu'il a réussi dans les 50 derniers, c'était celui dans le Classico où il a très bien centré pour Lewandowski. Donc c'est le seul point négatif du très bon match de Balde aujourd'hui.
il a une très mauvaise qualité de centre. Casado, c'est le troisième top. Et je pense qu'il n'y a que trois tops pour moi dans ce match. Casado a fait son match. Il a été solide défensivement. Première mi-temps, il a été un petit peu en difficulté parce que il n'a pas été aidé par Frankie de Jong. Mais il a réussi quand même à tenir la baraque comme il pouvait. Voilà, Casado a fait un très bon match. Très bon offensivement. Bon, bah, offensivement, personne n'a été bon, mais il a essayé de donner des passes vers l'avant, essayer de combiner, essayer de se projeter. Voilà, Casado a fait son match. Pour moi, c'est un top. Quand je dis un top, c'est pas vraiment un top top, c'est vraiment un 6-7. Les joueurs que je viens de dire sont 6-7, c'est les tops. Le reste, c'est des 2-3 sur 10. Voilà. Les changements, Dani Olmo a joué une mi-temps, n'a pas été mauvais, mais je pense qu'il aurait pu apporter plus. Ses placements ont été souvent mauvais, ses choix souvent mauvais aussi. Voilà, Gavi est entré en fin de match pour essayer de donner de la hargne et essayer d'aller de l'avant. Il a fait ce qu'il pouvait, mais c'était pas vraiment ça. Ansu Fati, aujourd'hui, son entrée n'a pas été bonne. Et il est entré, je pense, je crois, 60e, 70e, 75e, truc comme ça. Corrigez-moi si je me trompe. Euh, et son entrée n'a pas fait de différence. Je pensais qu'Ansu Fati allait prendre la balle, provoquer, et essayer de ramener des centres, du danger, des frappes, tout ça. Et il a rarement fait ça. Et il a joué un petit peu avec une nonchalance que je lui trouve un petit peu à défaut. À chaque fois qu'il rentre, il joue comme si c'était je sais pas, il n'est pas vraiment impliqué à 100% dans ce qu'il fait. Et du coup, son entrée n'a pas été bonne. Statistique très très inquiétante. Zéro tir cadré aujourd'hui. Et il y a eu seulement, je crois, ouais, je crois qu'il y a eu 5-6 tirs de la part du Barça, ce qui est très peu. Généralement, on fait 5-6 tirs dans le premier quart d'heure. Aujourd'hui, on a fait 5-6 tirs dans tout le match et zéro tir cadré. Le gardien de la Real Sociedad n'a rien eu à faire. Donc c'est vraiment inquiétant. Zéro tir cadré, comment tu veux marquer? Vous aurez peut-être remarqué que je n'ai pas parlé de la situation du but refusé pour le FC Barcelone. Pour moi, il n'y avait pas hors-jeu. Pour moi, il n'y avait pas hors-jeu. La VAR s'est trompée. À mon goût, pour moi, il n'y a que moi. Vous pouvez être d'accord, vous pouvez être pas d'accord. Pour moi, la VAR s'est trompée. C'était pas vraiment le pied de Lewandowski, c'était le pied du défenseur de Naïf Aguerd. Pour moi, le but a été valable. Parce que si vous regardez bien, hors, hors le ralenti avec les mannequins, tout ça, vous savez, les ralentis qu'ils font avec la technologie, tout ça, qui montre exactement ce qui dépasse. Ça, il y a un pied qui dépasse et un bout de pied qui dépasse, mais je pense pas que ce soit celui de Lewandowski, parce que si vous regardez l'image euh, en direct, c'est-à-dire l'image en couleur, vous verrez bien que les crampons de Lewandowski qui sont jaunes ne dépassent en aucun moment ils dépassent les pieds de Naïf Aguerd. Donc pour moi, le but aurait dû être accepté. Mais on va pas se cacher là-dessus. Le Barça a fait un mauvais match dans tous les cas. Ça aurait pu sauver un point. Vous pouvez me dire que voilà, si le but a été validé, on aurait au moins pu sauver un point ou peut-être on aurait pu gagner. Mais on va pas se cacher sur ce fait de jeu. Le Barça a perdu, le Barça mérite de perdre et voilà. Prochain match après la trêve internationale, je crois que c'est un déplacement à Balaidos pour affronter le Celta Vigo. Donc faut récupérer. Ceux qui partent en sélection vont partir en sélection. Hansi Flick va devoir regarder ce match de nouveau et voir ce qui n'allait pas. Et on reviendra dans 2 semaines voilà, pour essayer de repartir dans les bonnes rails. Donc c'est vraiment une défaite
qui fait pas vraiment mal, mais c'était vraiment, on retrouve, vraiment, on a la sensation qu'on retombe sur terre. On était vraiment sur un nuage avec les 4 les 5 les 6 les 5 les 4-0 qu'on enchaînait. Voilà, on perd 1-0 aujourd'hui. C'est la première fois que le Barça n'a pas marqué cette saison. Donc voilà, on retombe un peu sur terre. Mais il n'y a pas vraiment à quoi sonner l'alarme, il n'y a rien. Ça arrive, ça arrive, ça arrivera tôt ou tard. Je pensais que le Barça allait perdre tôt ou tard. Donc c'est arrivé maintenant. C'est peut-être une bonne chose, peut-être pas une bonne chose. Enfin, on va pas passer 1000 ans sur ce débrief. Une équipe du Barça méconnaissable, mais je reste très confiant pour la suite du championnat et de la Ligue des Champions. Donc merci pour tous ceux qui ont suivi ce débrief jusqu'à la fin. Euh, Si vous êtes resté là, dites-moi, donnez-moi un petit commentaire, dites-moi ce que vous avez pensé de mon analyse, est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord, qui selon vous a sorti la tête du lot sur ce match, ou selon vous, toute l'équipe a été mauvaise. Euh, donc voilà, je vous lis en commentaire. Euh, Passez une bonne soirée, bon après-midi, peu importe, et toujours Visca le Barça. Allez, ciao.